Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler tous ensemble les mois de l'année. Mais je vais détailler un petit peu le signe normal plus des signes plus âgés d'autrefois. Voilà. Donc, janvier. Le signe de janvier, c'est ceci. Main gauche. Voilà. Pourquoi ça représente la bise qu'on fait au début d'année, au 1er janvier. Mais ça représentait avant aussi les joues rouges de l'hiver. Et comme il y a toujours une pensée plus, on va dire, zodiacale, nous avions avant le signe du Verseau. Alors c'est quoi le signe du Verseau? C'est comme ça. On fait la pluie qui tombe. Voilà, c'est le Verseau. En fait, c'est verse de l'eau. Voilà. Le mois de février, qui est comme ceci. Ça, c'est le signe habituel, février. Donc, dans le signe de zodiaque, c'était le début du poisson. Donc, comme ça. C'était le signe qui était auparavant, le signe du poisson, autrefois. Mais on trouve aussi un autre signe qu'on a dans certaines régions, le masque. Fait comme ça, ou on fait carrément comme ça. Le masque du mardi gras. Et on avait aussi ceci. C'est un signe religieux qui est chrétien, bien sûr, la fermeture du carême. Au mois de mars, c'est la position de la clé sur le menton. Mais, donc toujours dans les signes zodiacaux, on a aussi l'agneau. Donc on part d'ici et on fait ça, l'agneau. Il y a un deuxième signe qui est lié aussi plus particulièrement à la tonte des moutons. Et ça, c'est le ciseau, toc toc, et on fait comme ça. Donc ce signe, ceci, c'est un signe qui indiquait le mois de mars. Pour le mois d'avril, alors là, poisson d'avril, bien sûr, on fait le poisson. Mais ce signe, il est valable pour le sud de la France. Le sud de la France. Pour le nord de la France, on a un signe qui est plus, comment dire, plus lié au côté religieux. C'est comme ça, toc, toc, 2 points sur le côté de la bouche. Pourquoi? C'est lié au carême, bien sûr. Toc, toc. Sur le mois précédent, on pouvait faire ça aussi. Et donc là, toc, toc. Au niveau zodiacal, on rentre dans le signe du taureau. Donc, taureau. Et il y a aussi un autre signe qu'on rencontre de temps en temps encore, c'est celui-ci. Ce signe, c'est le signe papillon, mais c'est aussi le signe de l'ange. Je vous rappelle qu'en avril, on a Pâques et donc l'ange de Pâques. Le mois de mai, on passe sous le nez, on descend. C'est l'odeur du muguet. Ça, c'est le signe actuel qu'on voit en général dans toute la France. Mais ce signe, c'est un signe qui a été évolué. C'est aussi un signe qui était au départ le signe de la femme lié à la Vierge Marie, la femme. Ensuite, ce signe a évolué et on avait ceci qui indiquait le haut du voile de la Vierge. Et ce signe, finalement, il est descendu pour arriver ici et se transformer en muguet. Voilà.
Le mois de juin, la soif, c'est l'alcool qui descend. C'est le début des chaleurs estivales. Au niveau zodiaque, bien sûr, parce que dans tous les mois on arrive à retourner à un certain, c'est le crabe. Mais le crabe, la pointe du crabe, normalement il avance comme ça. Seulement, comme on est au moment où le soleil va descendre et que les jours vont être plus courts, donc on fait reculer la pince du crabe, comme ça. Juillet, traditionnellement juillet, c'est le 14 juillet, donc c'est la fête. Mais vous avez aussi le J, qui normalement c'est comme ça, juillet. Et au niveau du zodiaque, on arrive dans le signe du lion. Donc le lion, vous avez plusieurs solutions pour le lion. Vous avez le lion comme ça, vous avez aussi ça, comme ça, qui veut dire la fourrure du lion, qui symbolise la fourrure du lion. Donc le L vers l'avant. Donc ça, c'est lié au signe zodiacal. Au mois d'août, traditionnellement, c'est le soleil. Parce que le mois d'août, c'est les vacances, c'est le sol équitable, c'est le mois où il fait théoriquement le plus chaud. Pas sûr que maintenant ce soit toujours pareil. Pas de signe zodiacaux pour l'instant, mais un signe qui est un signe religieux, parce que le 15 août, c'est l'Assomption de la Vierge. Donc on fait ça. Voilà. On fait la Vierge qui monte au ciel, l'Assomption. Et il y avait un geste paysan. On attrape le grain et on le coupe. C'est le signe des moissons. Donc on prend là et on coupe. Et donc le mois d'août c'était ça. Traditionnellement le mois des moissons. Alors qu'en septembre c'est le mois des vendanges. Et donc justement, le mois de septembre c'est le raisin. C'est raisin qui veut dire vendange en fait. Mais on rentre à la fin du mois de septembre dans le signe des balances. Alors, beaucoup de signes qui viennent comme ça, des zodiaques, etc., sont des signes qui ont été créés pour éviter le point de vue religieux des choses. Donc, la balance, vous avez ce signe-là, des balances, qui fait qu'en fait, après, le signe va devenir ceci, signe de la justice, voilà, c'est ceci, c'est ce signe-là. Et si on regarde bien, on pourrait considérer que, en fait, c'est un reste de ce signe-là, et qui devient maintenant le raisin qu'on met à la louche, tout en conservant ce mouvement lié, on pourrait dire, à la balance. Alors là maintenant, pour les trois signes qui restent, octobre, novembre et décembre, c'est beaucoup plus simple en fait. On fait O qui tourne pour octobre, N qui tourne pour novembre, D qui tourne pour décembre. Avec une particularité qui a disparu depuis, et qui reste peut-être dans certains départements, parce que, comme j'ai toujours dit et expliqué, on est quand même avec des signes régionaux. Comme en France, au niveau de la langue orale, vous avez des langues régionales. Donc, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, vous soufflez. Octobre, novembre, décembre. Et pourquoi il y a ce souffle? Simplement parce que c'est les mois où il fait froid, tout simplement. Il faut savoir que le mois de janvier, c'est inclus avec l'ancien signe qui indiquait les jours rouges, donc liés au froid. Donc, pour le mois d'octobre, l'eau avec comme ça le froid. Pour le mois de novembre, c'est pareil. Le N qui tourne, mais en novembre, on rentre dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un tir à l'arc. Donc, on fait tir à l'arc. Hop. Donc, on
peut rajouter sur un ancien signe qui était le Sagittaire. Pour le mois de décembre, dans le zodiaque, on est sur le Capricorne. Le Capricorne, c'est une chèvre ou un bouc. Donc, ce signe-là, qui indique les cornes, qui sont là, et il part du front jusqu'au menton pour indiquer donc les cornes et la barbichette de la chèvre. Voilà. Ben, j'espère que toutes ces explications vous ont été bien utiles. À lire, hein, le dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française par Yves Delaporte. C'est dans ce livre que j'ai tiré toutes ces explications. Livre essentiel pour la langue des signes française, parce que vous apprendrez des milliers de choses de façon très agréable. Un bon cadeau de Noël, quoi, ou d'anniversaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.